Bonjour à tous, chose promise, chose due, voilà mon retour sur la formation en tant qu'animatrice en constellation familiale, spirituelle et symbolique. J'ai mis un peu de temps à vous faire ce retour parce que j'ai vécu de l'intérieur les constellations. Heu, 1 aveu, je me suis inscrite à cette formation de façon un peu impulsive sur un coup d'intuition en fait, hein, c'est un outil dont j'entends parler depuis longtemps, qui me parlait en termes de principe, que j'attendais de voir, adapté, au monde spirituel, mais que j'avais pas expérimenté, moi en tant que participante, ni observatrice, ni constellée, ni constellant. Il y a tout un vocabulaire là-dedans. Donc ça fonctionne en groupe, une constellation, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on a utilisé ce mot-là. Il y a la personne qui amène, un sujet, donc ça va être sa constellation. Elle peut choisir de jouer un rôle dedans ou non. Et donc c'est les personnes qui sont là, aussi ce jour-là, qui passeront peut-être ensuite, selon l'organisation, qui vont jouer les rôles, des personnes et des concepts, parce que c'est pas seulement des personnes, mais de ce qui se présente dans la situation qu'elle a choisi de venir explorer. Et mon idée là, c'est pas forcément de vous expliquer ce que sont les constellations, je le ferai peut-être dans d'autres vidéos, on verra. Euh, mais donc c'est pour dire en quoi moi j'ai joué un rôle. Donc je me suis retrouvée quand ça a été mon tour, puisque la formation s'appuie beaucoup sur la pratique, donc on a tous vécu au moins une fois le rôle de constellé. Euh, et, euh, Et du coup, j'ai pu voir devant mes yeux, dans la scène que jouaient les autres personnes du groupe, les autres stagiaires qui se formaient à devenir animateurs, j'ai pu voir ce qui se joue dans mon inconscient. Euh, et j'ai choisi la première fois d'observer un certain temps et d'entrer seulement en cours de route. Et puis j'ai eu la chance, moi, d'être une deuxième fois constellée et du coup, dès le départ, être dans la constellation. Euh, et en fait, ça a créé quelque chose d'étonnant pour moi, c'est-à-dire je trouve que c'est vraiment un outil hyper puissant pour accéder à l'inconscient. Parole de psychologue, 8 ans de psychanalyse, formé en coaching et tout, hypnose, tatata, hein, pratique de la pleine conscience, du yoga, des yoga nidra. Je considère que la conscience, je connaissais pas mal, l'inconscient aussi. Là, je peux vraiment vous dire que on met les pieds dans le plat. C'est étonnant. Moi, je trouve ça assez bouleversant. Parce que du coup, ça fait sauter certaines barrières, hein, c'est un peu l'objectif aussi, euh, tout en douceur. Ça dépend aussi d'à quel point vous ouvrez et vous autorisez les autres à y aller aussi, parce que je pense que ça s'est joué pour moi, cette chose-là. J'ai eu envie qu'on y aille un peu franco et je pense que ça correspond à des blessures en fait que je devais réparer en lien avec des mémoires de violence dans mes lignées, au moins paternelles. Euh, et où du coup, j'ai autorisé à ce qu'on y aille franco, et en même temps pour me rendre compte que je suis pas obligée en fait de, de me, d'autoriser la vie à y aller franco en fait, parce que du coup, peut-être que les épreuves que je vis sont en lien avec cette croyance, que je peux y aller, je suis plus ou moins une dure, que je vais m'en remettre, que c'est comme ça qu'on va plus vite, j'en sais rien, on n'a pas exploré les croyances, mais comme ça se déroulait sous mes yeux, c'est dans mon corps que c'est enregistré, et qu'il y avait vraiment quelque chose qui est arrivé comme, en fait la violence c'est terminé quoi, voilà, j'arrête, j'ai plus envie d'être punching ball ou de... euh, donc très fort, donc quelque chose de très fort qui m'amène à pouvoir exposer ça en fait, à sortir d'une certaine carapace et à contacter ma vulnérabilité sous un autre jour, sous un autre angle, avec une autre lumière, avec une autre puissance aussi, la force de ma vulnérabilité. Euh, donc beaucoup de choses en lien avec ces constellations puissantes. Euh, et puis du coup, j'ai aussi eu l'occasion, euh,
de me réconcilier avec la vie. Ça a été c'est petit à petit. La constellation, c'est pas quelque chose qui est programmé. Il n'y a pas un vrai protocole, en tout cas dans la technique proposée par Jérémy. Et c'est ce qui, moi, me parle, de se laisser guider par ce qui se succède, un peu comme fonctionnent le rêve et l'inconscient et le subconscient. C'est-à-dire que c'est plutôt par association d'idées que les choses se font, donc se déroulent naturellement ce qui doit se dérouler. Et, euh, et j'ai dansé avec la vie. Et depuis, je danse avec la vie. Et, euh, et j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément d'antinomie entre la sensibilité et le détachement. Donc, je vous partage ma petite prise de conscience du jour. Euh, on peut être sensible et on le dit du coup, juste se laisser traverser sans parler d'attachement. C'est possible d'être détaché et de ressentir quelque chose de fort et de le laisser nous traverser et de continuer la danse avec la vie. De ne pas s'arrêter et étirer la douleur à partir du ressenti, à partir de la sensibilité, à partir d'une émotion. Et la même chose avec la joie, hein. Rien ne dure, la vie danse, la vie, le temps passe, c'est cool. On l'a vu, la personne qui jouait la vie nous l'a dit, euh, la vie, elle va dans un seul sens. On ne peut pas remonter en arrière. Euh, Se laisser traverser. Donc, plein de prises de conscience qui continuent de se dérouler. J'adore cet outil. Il est simple et tellement riche et multiple et offre tellement d'ouverture et de liberté. J'ai vraiment hâte de rendre possible l'expérience pour chacun, donc en tant qu'animatrice, autant en constellation individuelle qu'en constellation de groupe. La découverte, l'expérimentation de cet outil et donc la découverte de votre inconscient et de votre richesse en fait, de votre profondeur et de toutes ces libérations que ça amène de mieux se connaître et de s'autoriser à plus être figé sur ce qu'on croit être. Parce que du coup, ça peut être mis à jour et au jour. Voilà mon retour sur la formation. Donc beaucoup de pratiques, des belles prises de conscience, un groupe de fous parce que ce cadre permet des rencontres et un lien tellement bienveillant, tellement authentique où donc la petite phrase de Jérémy nous le redit, sans jugement, sans limite, sans tabou, on fonctionne tous ensemble et on s'apporte chacun à une place si juste exactement ce dont on peut avoir besoin les uns les autres, tous ensemble, et avec beaucoup de joie et de liberté, en fait, et du plaisir. Donc, donc je recommande cette expérience et cette formation. Et hâte de vous partager tout ça, si vous souhaitez essayer et découvrir. À bientôt!